Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler de budget. Parce que qui dit maman, maman organisée, dit donc forcément devoir gérer le budget de la famille, les finances, etc. Les dépenses et tout ce qui va avec. Et c'est une tâche pas souvent facile. Alors ici, actuellement, moi, je n'ai vraiment aucun conseil à vous donner parce que je gère, et avec mon compagnon, on gère relativement mal notre budget. C'est-à-dire qu'on dépense plus qu'on ne gagne, entre guillemets. Voilà, on consomme trop. Mais je pense que en fait, c'est un peu la dure réalité de tout le monde, c'est que voilà, on vit au-dessus de nos moyens. Ce qui fait que quand on a une embrouille qui nous tombe dessus, genre la machine à laver qui pète, une grosse réparation à devoir faire sur la voiture, etc., on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas prévu ses dépenses et du coup on se demande comment on va réussir à les payer. Alors, ça fait un petit moment que je me penche sur le sujet justement du budget. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de recherches et je pense avoir trouvé le système qui me convient et le système qui va fonctionner pour réussir à gérer correctement mon budget et pouvoir en même temps rembourser plus rapidement des crédits, pouvoir mettre un peu d'argent de côté justement pour tout ce qui est imprévu, etc. Donc je voulais partager ça avec vous. Je voulais en fait commencer mon aventure de la budgétisation avec vous, si je puis dire. Si ça vous tente, si vous trouvez que voilà, ça peut être un concept qui vous plaira également, je vous invite à le commencer avec moi. En fait, je le commencerai à partir du 1er février, du coup, parce que je n'avais pas fait ça avant, donc voilà, je n'ai pas su le commencer en janvier. Mais du coup, dès que mon salaire du mois de février tombe, je commence ce système. Et il s'agit du système des enveloppes. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer les étapes et comment fonctionne ce système des enveloppes budgétaires. Voilà, c'est un concept qui vient des États-Unis, mais en fait vous allez me dire que déjà nos grands-parents, etc. Fonctionnaient comme ça. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre, je vous montre tout ça tout de suite. Donc on va commencer en tout premier lieu. L'objectif est de faire son budget, donc de réaliser, de lister ses dépenses fixes. Donc je vais prendre ici une feuille, on va prendre une feuille de brouillon, et on va lister les dépenses. Alors, quand je parle de dépenses fixes, c'est en réalité tout ce qui ne bouge jamais. Donc vos prêts, les factures d'électricité, etc. Tout ce qui se déduit de votre compte et dont les montants restent absolument les mêmes ou plus ou moins les mêmes d'un mois à l'autre. Donc mon compagnon ici n'est pas fan que je dévoile publiquement sur YouTube, etc. nos revenus. Donc je vais adapter plus ou moins, je vais faire une petite simulation avec des montants qui ne sont pas les nôtres, mais qui restent plus ou moins quand même dans l'ensemble global quelque chose de relativement plausible et qui ressemble un peu à nos revenus. Donc déjà ici, il faut savoir que nous, on met notre argent en commun. Donc on a un compte commun, mais ça ne pose absolument pas de problème. Vous pouvez très bien le faire avec votre compte personnel, vu que vous divisez tout par deux, etc. Donc voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Ici, moi, je vais le faire pour nous deux. Donc, on commence. Je vais donc mettre nos revenus. Donc, plus ou moins, hein, je vais changer un peu, comme ça monsieur sera content. Donc, on va dire, donc salaire 1, on va mettre, allez, on va mettre 1500, hops. Et salaire 2, 2000.
Voilà. Si vous touchez des assurances, si vous touchez autre chose, les allocations familiales, etc., vous pouvez les rajouter. Voilà, donc ici, il va de soi donc de faire le total des revenus. Donc ici, 2000 plus 1005, nous sommes donc à 3500 € de revenus. Ensuite, vous devez lister, donc, comme je vous dis, tout ce qui se décompte de votre compte de manière régulière et dont les montants ne bougent pas. Donc, ici, on va donc imaginer voilà, que vous soyez en location ou que vous ayez un prêt à rembourser pour une maison. Donc, on va mettre ici maison appart. Voilà, donc dans notre cas, nous, on est propriétaire de notre maison. Donc voilà, et on va dire, imaginons qu'on rembourse 900 € par mois. Je vais mettre des prix ronds comme ça, ce sera plus facile à compter. Donc voilà, pour cette maison, nous avons fait, imaginons, un prêt travaux de 200 € par mois. J'y vais, hein, je fais vraiment quelque chose qui peut ressembler à la plupart des gens qui payent beaucoup. Et en plus de ça, on va rajouter un prêt, ça s'appelle comment ça? Un prêt à tempérament. Disons que on avait beaucoup de choses à payer et on va le mettre à 800 € par mois. Donc niveau prêt, vous voyez qu'on est déjà très très gros. Mais bon, voilà, on va faire comme ça. Alors ensuite, il y a toutes les factures qui se payent chaque mois. Donc on va mettre par exemple les télécoms, télé, téléphone, internet. Enfin plutôt télé et internet parce que le téléphone généralement c'est à part. Donc on va mettre que ça coûte plus ou moins 70 € par mois pour cet abonnement-là. Et pour le téléphone, donc pour deux abonnements téléphoniques, on va mettre 90 €. Ensuite, il faut bien entendu payer l'électricité, qui ne fait que d'augmenter. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et on va mettre que ça coûte également 90 €. Si vous possédez des véhicules, généralement, dans un ménage où on est deux, vraisemblablement, nous avons deux véhicules. Donc, on va mettre 2 assurances voitures. Assurance 1, assurance 2. Donc, disons que pour la première voiture, nous avons une Omnium, donc une assurance complète. On va mettre que ça coûte 125 € par mois. Et l'assurance de la voiture 2, ça c'est une plus petite voiture, donc on ne met que 50 € par mois. De là, on peut mettre également toutes les factures diverses qui nous tombent dessus tous les mois. Des fois, on ne sait pas répertorier vraiment ce qui va nous tomber dessus, mais moi, j'appelle ça généralement, quand je fais mon budget, je mets factures divers et on va mettre qu'on en a pour 200 €. J'ai mis l'électricité, j'ai oublié de mettre l'eau, donc on va mettre l'eau. L'eau aussi, ça augmente beaucoup, donc je vais mettre 100 € par mois. Chaque mois, qu'est-ce qu'on paye aussi? On paye des assurances ou des mutuelles. Donc, assurance, hospi, mutuelle, je vais mettre mutuelle. Je sais pas comment vous dites en France, la CAF peut-être, je sais pas trop comment vous dites. Donc voilà, on va mettre donc mutuelle. Je sais pas trop, on va mettre pour deux, on va dire peut-être c'est 40 € par mois par personne, on va mettre 80 €. Souvent, on possède aussi une assurance familiale. J'écris un peu n'importe comment, je fais ça vite. Hop, assurance familiale. On va mettre 20 €. Et comme la plupart des gens, un petit abonnement à Netflix qui revient à, je pense c'est 15 € par mois.
Voilà. Donc, le total de tout ça, ça nous fait donc un total de 2740 €. Ça, c'est uniquement pour les dépenses fixes. Comme je dis ça, ce sont donc les dépenses fixes. Il faut savoir que tous les mois, vous devez avoir ce montant sur votre compte pour que tout ça puisse se décompter et que vous n'ayez pas de retard. Vu que nous avions un budget de base de 3005, nous allons donc décompter 2740 au 3005. Il nous reste donc, à ce stade-ci, 760 €. Je ne sais pas si vous voyez hyper bien ce que je fais. Donc, 760 € hors de toutes les dépenses fixes. Hop. Arrive ensuite, je vais peut-être écrire ici au-dessus, je vais mettre fixe, comme ça. Ici, ce sont les dépenses fixes. Et ici, on va aller à ce que j'appelle les dépenses variables. Qu'appelle-t-on dépenses variables? Ben, c'est en réalité un petit peu tout ce qu'on dépense sur un mois. Voilà, quand vous faites vos courses, quand vous devez mettre de l'essence dans votre voiture, quand vous allez vous acheter une nouvelle paire de chaussures, vous allez à la pharmacie acheter une boîte de Doliprane, vous achetez les croquettes pour le chien ou pour le chat. Tout ça, ce sont des dépenses variables parce que vous n'arrivez pas au même montant tous les mois. Ici, le but justement, c'est d'essayer de réguler tout ça et d'arriver au même montant tous les mois. Alors, il faut planifier pour ne pas déborder. Donc, le premier poste qui me semble le plus important, c'est donc l'alimentation. Alimentation. Et je vais nous octroyer ce mois, enfin pour les mois, donc pour un mois qui a plus ou moins 4 semaines, je vais octroyer 200 € en sachant ici que monsieur touche aussi des chèques repas, une centaine d'euros, donc on aura un peu plus de 300 € pour tout ce qui est alimentation. C'est pas énorme parce que il faut dire que quand j'ai regardé un peu en arrière sur nos comptes, il arrive que des mois, on dépense 600-700 € en alimentation parce que vous voyez passer voilà, sur vos relevés, voilà, Intermarché, moins 20, Aldi, moins 50, Lidl, moins ça, puis Deleuze, tchic tchac tchac. Et en fait, on fait très très mal les courses. Et quand on ne fait pas vraiment attention à son budget, on peut dépenser vraiment de grosses sommes. Or qu'il est tout à fait possible de manger très correctement pour plus ou moins 50 € la semaine. Donc c'est pour ça que ici, moi je vais octroyer 200 € pour ce qui est alimentation. Ensuite, un autre poste très important, c'est donc l'essence, le diesel, le gasoil, comme vous dites, voilà, pour faire rouler nos chères petites voitures. Sinon, sans ça, on n'arrive pas au travail. Et pour donc l'essence, je vais octroyer également 200 € parce que ça coûte cher. Ça, c'est déjà deux postes très importants. Ensuite, quelque chose qui est très important également à mes yeux, c'est tout ce qui est santé, donc médecin ou pharmacie. On ne va pas chez le médecin tous les mois, on ne va pas à la pharmacie tout le temps, mais il faut quand même prévoir cet argent-là. Donc, imaginons, donc je vais mettre médecin. Une visite chez le médecin, c'est 40 €. Vous allez chercher les médicaments qui suivent avec, vous en êtes à 60 €. Donc, imaginons une virée médecin plus les médocs qui vont avec. On va mettre un budget de 60 € pour le médecin. Ensuite, ici, nous avons des animaux de compagnie. On a des chats. Et donc, il faut acheter litière et croquettes. Et vu qu'on en a 6, je vais nous mettre un budget de 40 € par mois pour les chats.
Ensuite, il y a tout ce qui est shopping. Parce qu'on va toujours s'acheter un petit truc, enfin qu'il s'agisse de vêtements, qu'il s'agisse d'aller chez Action, acheter une petite babiole par-ci, une petite babiole par-là. On fait des dépenses tous les mois, et bien souvent ce sont des dépenses totalement inutiles, voilà, enfin des fois il y a des dépenses utiles, j'en conviens, mais la plupart du temps, c'est des petits achats compulsifs comme ça. Donc ici, je vais diminuer largement ce qu'on dépense d'habitude et on s'octroiera un budget shopping de 30 €. Alors, quelque chose qu'on fait régulièrement aussi, enfin régulièrement, on va au moins une fois ou deux par mois à la friterie, dans un fast-food, etc. On fait rarement des restos, mais voilà, il faut quand même le compter. Donc je vais mettre ici fast-food. Et je vais nous mettre un budget de 30 € également. Ça fera une fois par mois, ça diminuera la cadence. Enfin, ça dépend ce qu'on prend, cela dit, peut-être 2 fois, mais voilà. Il faut essayer de restreindre quand même les fast-food, parce que quand on essaye de gérer son budget, ce n'est pas une priorité. Et ensuite, je vais quand même compter de l'argent de poche. Donc, pour mon homme, donc monsieur... il aura droit à avoir 25 €. Moi, on va mettre madame. 25 €. Et la petite, mademoiselle, on va lui mettre aussi dans son enveloppe 25 €. Que ce soit pour lui acheter une petite babiole ou s'il lui faut un petit t-shirt ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous allons faire le total de notre dépense variable. J'ai fait le tour, donc on a bien l'alimentation, l'essence, le médecin, les animaux de compagnie, le shopping, la nourriture en extérieur, donc les fast-food, etc. J'ai mis 30 €. Donc une petite enveloppe pour monsieur, pour moi et pour ma fille. Ici, donc pour les dépenses variables, nous en sommes donc à 635 € de dépenses variables. Il nous restait ici 760. Donc 760 moins 635. Il nous reste 125 €. Et là, on se dit, cool, voilà, on va pouvoir user 125 € en plus sur le mois. Mais non, ce n'est pas du tout le principe ici de l'enveloppe, ce n'est pas ici du tout le principe du système des enveloppes. Maintenant, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc ça, on va le reculer, voilà, enfin je vais prendre, hop. Alors, le système des enveloppes consiste en réalité à laisser sur votre compte uniquement les dépenses fixes qui ne bougent pas et qui s'enlèvent de votre compte. Et de retirer tout le reste, soit 760 € en argent liquide, en billets. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de payer quand on voit l'argent. En fait, il faut dire que l'argent virtuel, c'est virtuel. Donc, on ne prend pas vraiment conscience de l'argent qu'on dépense. C'est facile de passer sa carte. En plus, maintenant, avec le sans contact, ça l'est encore plus. Mais c'est vraiment hyper facile de passer sa carte avec 1 €, 2 €. On se dit, oh, c'est pas grand-chose. 3 € par-ci, 2 € par-là. Mais en faisant les comptes sur un mois, on en a vite à des centaines d'euros. Donc, ici, le but est donc de retirer ces 660 € qu'on a droit pour notre mois en billets et que nous allons répartir dans les différentes catégories. Vas-y, tranquille le chat. Hop. Que nous allons répartir dans nos enveloppes. Donc, ici, j'ai donc fait ma petite charte pour tout ce qui est dépenses variables, donc toutes celles que nous venons de voir ici. Donc en début du mois, une fois que j'aurai mes petits sous-sous, je vais venir ici et vous voyez que j'ai donc ma petite pochette alimentation avec bien le budget
Je sais pas si vous voyez bien. Le budget prévu de 200 €. Il n'y a qu'à ouvrir la petite enveloppe et glisser l'argent à l'intérieur. J'ai également fait des petits trackers comme ceci à l'intérieur pour pouvoir mettre les dates à laquelle je dépose des sous, les dates à laquelle je retire des sous et dire exactement pourquoi. Donc si c'est par exemple, voilà, j'ai été au Lidl, ben, je mettrai Lidl, la date par exemple le 2 février, moins parce que j'aurais dépensé 40 €. Voilà, et comme ça je verrai l'évolution de ce que je dépense et de ce qui reste dans mon enveloppe. Donc ça, c'est donc les petits trackers que j'ai dans chaque enveloppe, mais je vais vous montrer. Hop, si j'arrive à la remettre correctement. Voilà. Donc ici, j'ai donc l'enveloppe alimentation, essence. À chaque fois, les montants, vous voyez, je les ai repris. Donc ici, l'essence, mon budget de 200 €, ça veut dire que début du mois, je dois vraiment placer 200 € dans cette enveloppe. Médecin, pharmacie, etc., 60 €, donc j'ai appelé ça santé. Pour le shopping, budget de 30 €. Resto fast-food, et vous voyez, j'ai un peu décoré, comme ça c'est un peu kitsch. Donc fast-food 30 €. Pour mes chats, voilà, 40 €. L'enveloppe pour monsieur, pour moi et pour la petite. Donc chaque début du mois, dans cette enveloppe, il y aura donc 635 €. Et donc, à chaque fois que je ferai des dépenses, je viendrai récupérer l'argent ici. C'est vrai que pour certaines choses, il est plus facile de payer par carte, mais c'est d'où vraiment le principe de cette méthode, c'est que vous voyez votre argent partir et on n'est plus radin quand il s'agit d'avoir ces petits billets. Pour l'essence, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on fait le plein de payer à la borne, mais on peut encore toujours rentrer à l'intérieur pour payer, donc je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça. Donc voilà, ça ce sera pour toutes mes dépenses du mois et j'essaierai de vraiment m'y tenir. Et donc on voit qu'il nous restait 125 €. Mais ce n'est pas de l'argent en plus dans notre poche. Non, non, non. Parce que ici, j'ai une deuxième petite pochette avec d'autres sortes de dépenses parce que ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a pas abordé tous les sujets de ce qu'on dépense. Donc par exemple, ici, je me suis fait une enveloppe mazout, gasoil, tout ce que vous voulez, pour remplir ma citerne pour mon chauffage. Vu qu'on se chauffe comme ceci, j'ai mis que pour une année, j'aimerais avoir une épargne de 2000 € dans ma petite pochette ici, dans ma petite enveloppe. On a également un poêle à bois, donc j'ai ici une enveloppe bois de chauffage où j'aimerais avoir une réserve de 300 €. Un fonds de secours, on n'en a pas et c'est vraiment très très important, comme je vous le disais en début de vidéo. Si vous avez la machine à laver qui pète, une grosse réparation à faire sur quelque chose, je ne sais pas, un châssis qui explose, enfin il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Nous actuellement, nous n'avons pas d'argent de côté, je le cache pas, mais c'est vraiment très dommage et tout le monde devrait avoir de l'argent de côté. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais du coup moi j'ai appelé ça fonds de secours. J'aimerais réussir à mettre au moins 1000 € dedans, mais ce n'est pas gagné. Mais voilà, dans ce que j'aimerais vraiment accomplir, j'aimerais qu'il y ait 1000 € dans cette enveloppe. Ensuite, j'ai de nouveau fait ici une enveloppe santé parce que je souhaiterais pouvoir mettre de l'argent de côté au cas où il nous arriverait enfin, je touche du bois que ça n'arrive pas, mais si nous devions avoir une maladie, un accident, ou même quelque chose sur nos dents, etc. Le dentiste, ça coûte cher, etc. J'aimerais pouvoir épargner déjà pour la santé et mettre donc ici, j'aimerais, voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais, c'est pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans, mais voilà, j'aimerais qu'on mette au moins 400 € de côté pour ce qui est santé.
Pour la voiture, parce qu'il faut faire l'entretien de la voiture, il faut changer les pneus, il faut faire plein de trucs. Et généralement, quand on arrive au garage, après, on est toujours un peu dégoûté du prix qu'on paye et on ne sait pas toujours comment payer. Donc voilà, ici, j'aimerais mettre 500 € de côté pour la voiture, pour les voitures. Alors, on paye aussi chaque année des assurances incendie, enfin des assurances habitation. Ici, vu qu'on a acheté, ou des assurances restant dues, etc., on doit payer le cadastre, etc. C'est toujours des gros montants aussi. Donc, je voudrais commencer à mettre de côté également dans ma petite enveloppe assurance que j'ai nommée. Ici, j'ai fait une enveloppe crédit parce que comme nous avons des crédits en cours, qu'on rembourse déjà tous les mois, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais pouvoir, j'ai appelé ça anticipation remboursement de crédit. J'aimerais pouvoir mettre un peu d'argent dans cette enveloppe pour pouvoir rembourser plus rapidement les prêts. Donc faites, parce que ça aussi c'est un sacré gouffre financier. Tout ce qui est Pâques, Noël, Halloween, voilà, toutes les fêtes où on dépense, on fait des cadeaux, etc. J'ai déjà fait ma petite enveloppe parce que même si celle-ci prend largement à l'avance, voilà, c'est de l'argent qu'on devra de toute façon user. Et donc, dans mon enveloppe, j'aimerais réussir à épargner 500 €. Pareil pour ce qui est des anniversaires, voilà, des petits cadeaux par-ci, des petits cadeaux par-là, c'est bien joli, mais sur un mois, surtout si on a plusieurs anniversaires, un mois, ça peut faire un gros budget. Et donc, dans cette enveloppe, j'aimerais réussir à mettre 400 €. Alors, les sorties, nous, on ne sort pas beaucoup, on ne fait pas grand-chose, mais voilà, si on veut aller au cinéma ou se faire, voilà, une petite sortie, j'aimerais placer 200 € dans cette enveloppe. Alors, j'ai nommé ici cette enveloppe « Recevoir ». Je ne voyais pas comment l'appeler d'autre. On adore inviter des amis et de la famille à la maison pour manger, etc. Mais à chaque fois, c'est un budget aussi. Bien sûr, on peut faire quelque chose de tout bête, qui coûte pas grand-chose, genre des spaghettis, etc. D'ailleurs, on le fait de temps en temps. Mais voilà, on aime bien recevoir. Et donc, j'ai fait une petite enveloppe dans laquelle j'aimerais placer un peu des sous aussi pour pouvoir piocher là-dedans quand quelqu'un viendra à la maison pour pouvoir aller faire les courses qui vont avec. J'ai fait une petite pochette maison parce que comme je vous dis, donc nous on est dans une maison qui nous appartient encore à la banque pour le moment, mais bon voilà, donc notre maison, et donc on a des travaux à faire, enfin c'est jamais fini. Donc j'aimerais bien placer ici un peu d'argent, soit pour des travaux ou même ne fût-ce que changer une ampoule, remplacer quelque chose, voilà. Donc voilà, avoir une petite enveloppe maison. Pareil pour le jardin, on se fait un potager chaque année, etc. Donc c'est peut-être bête dit comme ça, mais mettre des fleurs, voilà, planter des graines, etc. Ça a quand même un petit prix. Donc voilà, cette enveloppe est prévue pour mettre des sous pour le jardin. Alors ces enveloppes-là resteront vides cette année parce que on a d'autres choses à faire avec notre argent, notamment, enfin voilà, j'aimerais avancer un peu dans mes autres enveloppes, mais nous aimerions beaucoup partir à Disney pendant que la petite est petite. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, j'aimerais qu'elle y aille une fois, pendant qu'elle est petite, j'aimerais qu'on y aille une fois quand elle sera un peu plus grande, et une fois très grande. Voilà, vous voyez plus ou moins. Mais donc un séjour à Disney, avec l'hôtel, le trajet, et les entrées au parc, ça coûte beaucoup d'argent, et donc si je pouvais déjà commencer à économiser un petit peu, c'est donc notre enveloppe Disneyland Paris et une enveloppe vacances. Voilà, mais vu que nous ne comptons pas partir en vacances cette année, elle restera vide. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de nos 125 € qui nous restent donc après avoir payé nos dépenses fixes et nos dépenses variables. Nous aurons donc nos 125 € en billets de 10, de 5, de 20, un petit peu comme vous voulez. Et il faudra que je répartisse, comme j'en ai envie, l'argent dans ces différentes enveloppes. Le but étant, bien entendu, de ne pas se dire « Ouais, génial, il me reste 125 €, je vais faire les boutiques ou quoi que ce soit. » Non, 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 les 150 €, ils ne vous les restent pas.
Par exemple, je placerai peut-être directement 50 € dans l'enveloppe mazout. Voilà, pour le bois, je mettrai peut-être un petit billet de 20. Le fonds de secours, même si ce n'est que 10 € le premier mois, c'est déjà 10 € que je n'ai pas actuellement dans un fonds de secours. Et là, ma petite enveloppe commencera tranquillement à se remplir. Et voilà, en fonction de vos priorités, etc., vous remplirez les enveloppes dont vous aurez envie avec les petits sous qui vous restent. Donc voilà, je sais pas si comme ça vous voyez bien, enfin je pense que j'ai été très claire dans mes explications, mais je vous montrerai tout ça vraiment début du mois de février. Je ferai le remplissage des enveloppes avec vous pour vous montrer, ce sera plus visuel, vous verrez mieux comment ça se passe. Mais voilà, ici c'est vraiment le but de le système des enveloppes, c'est de votre salaire, il doit rester 0 à la fin. Enfin, façon de parler, il peut rester quelques euros sur le compte, d'ailleurs c'est peut-être mieux, mais il doit vous rester 0. Tout votre argent doit avoir été dispatché dans vos enveloppes. Et le but étant, bien entendu, de ne pas venir repuiser si un mois vous avez usé trop, de ne pas venir dire oh bah je vais venir chercher les 20 € que j'ai réussi à mettre dans mon fonds de secours. Non, 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 ce n'est pas le but. Ce qui est dans les enveloppes doit y rester, sauf gros coup dur et que vraiment vous ne savez vraiment pas faire autrement. Mais le but est de pouvoir économiser tout doucement comme ça et qu'une fois que vous avez vraiment des gros montants à devoir payer d'un coup, bah soit vous avez déjà carrément avancé l'entièreté de la somme dans vos enveloppes ou alors en tout cas vous avez déjà une bonne partie. Ici, je vais commencer au mois de février, donc dans quelques jours, quand j'aurai ma première paye, je viendrai placer mes petits sous dans mes petites enveloppes. Et je trouve juste en fait ça trop satisfaisant. Alors déjà moi qui depuis toujours j'aime les carnets, j'aime tout ça. Donc ici je trouve juste que c'est vraiment trop mignon. Les petites enveloppes, je trouve ça vraiment trop facile. Il n'y a plus qu'à zipper, on ouvre et on glisse son argent à l'intérieur. Je trouve ça aussi trop satisfaisant le fait d'avoir de l'argent en main. Parce que c'est vrai que maintenant avec les cartes bancaires, etc., on a plus ce plaisir de manipuler l'argent, de le voir. Ici, vraiment, je vais voir mon argent, je vais vraiment voir ce que j'ai et comment je peux le dépenser. Et je pense vraiment, en tout cas, j'ai vu pas mal de vidéos sur ce sujet et qu'on arrive à beaucoup mieux gérer son budget parce qu'on est tellement content de voir l'argent dans son enveloppe que limite on n'a pas envie de le dépenser. Et du coup, on est vraiment beaucoup plus averti et on fait vraiment beaucoup plus attention à ce qu'on dépense. On va vraiment se poser la question à 2 fois de savoir si la dépense est vraiment utile ou pas avant de vouloir sortir nos petits sous. Par exemple, vous allez me dire 25 € par mois dans mon portefeuille, c'est pas énorme. Mais voilà, si par exemple j'ai envie de me payer quelque chose à 30 €, bah je sais que ce sera pas pour le mois de février. Mais si je ne dépense pas mon argent du mois de février, par exemple, au mois de mars, je pourrais m'acheter ce que je voulais à 30 €. Voilà, il faut dire ici, on est vraiment pas malheureux, on a quand même une maison, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je pense que je peux me priver un petit peu pour réussir à remplir un petit peu toutes ces enveloppes qui pour moi sont quand même super importantes. C'est super important, voilà, d'avoir le mazout de côté, de l'argent, voilà. Ne plus devoir se tracasser quand quelque chose arrive, quand le petit témoin de la voiture s'allume en disant entretien, voilà, à chaque fois on se dit oh zut combien ça va coûter, etc. Ici, si vous avez déjà une avance, voire la totalité de ce que ça coûtera dans votre enveloppe, vous serez bien content de ne pas devoir dépenser ça sur l'argent de votre mois, quitte à devoir mettre des factures de côté, etc. Donc voilà, je sais pas si ce système a l'air de vous tenter ou pas. Moi franchement, je suis super impatiente d'être au 1er février pour toucher mes petits sous, pour pouvoir laisser donc sur le compte tout ce qui est dépenses fixes et de pouvoir après enlever
l'argent qu'il me faut pour mes petites enveloppes. Donc comme je l'ai dit, ici ce n'est pas notre réel budget. Par contre, j'ai fait en sorte qu'il nous reste plus ou moins la même chose que ça pour mettre dans nos enveloppes. Mais voilà, donc dépenses fixes, ça reste sur le compte. On fait la différence avec ce qui reste et on retire le surplus. Le surplus, on commence par venir remplir nos petites enveloppes variables du mois. Et avec ce qui reste, donc ici approximativement 125 €, on viendra dispatcher nos petits sous dans les différentes enveloppes en fonction de ce qu'on trouve le plus important ce mois-là et qu'est-ce qu'on a envie de faire grimper rapidement. Dites-moi en commentaire si vous comptez vous aussi vous lancer dans ce système des enveloppes. Moi je vous dis, on est exactement le 21 janvier, donc si ça vous tente de faire l'expérience avec moi, je vais vous mettre ici le lien de ces deux petits carnets. Je les ai trouvés sur Amazon. C'était pas très cher, les pochettes étaient avec. J'ai juste imprimé les petits trackers à l'intérieur. Après, vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai collé des petits autocollants et tout ça pour écrire dessus. Mais vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, le lien vers ces deux carnets. Et j'attends vos petits commentaires pour me dire si vous allez me suivre dans cette nouvelle façon de budgétiser son budget. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, budgétiser son budget. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie à vous aussi de commencer à faire attention à votre budget, voilà, essayer de mieux vivre au quotidien, de vous fixer des objectifs, des buts et d'y arriver. Voilà, si on se lance en même temps, si on se lance ensemble, je pense qu'il y a moyen de se motiver pour y arriver. Donc voilà, ici moi je vais... je vous montrerai début du mois, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer le remplissage de mes enveloppes, donc du mois de février. Et je pense que je ferai ça avec vous chaque mois pour voir un petit peu l'évolution de nos revenus, l'évolution de ce qu'on a réussi à mettre de côté ou pas, et si j'arrive à m'y tenir correctement. Mais je suis vraiment hyper motivée pour tout ça. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.